Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah descendent sur chacun de vous, sur vos foyers, sur vos cœurs parfois fatigués mais toujours en quête de lumière. Si tu es ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu étais en train de faire défiler distraitement ton écran. Peut-être que tu cherchais une réponse à une question intime. Ou peut-être que tu ignores même ce que tu cherches exactement. Mais quelque chose t'a amené jusqu'à ces mots, une curiosité, un besoin de paix, ou peut-être une voix intérieure qui chuchote. Approche-toi, il y a quelque chose pour toi ici. Bienvenue sur Islam en vérité. Ici, on ne parle pas seulement de religion comme on parle d'une théorie ou d'un concept. Ici, on parle au cœur. On parle à l'âme. On explore ce qui se passe dans le secret de nos nuits, dans les silences de nos prières, dans les larmes que personne ne voit. C'est une chaîne pour ceux qui ne veulent plus se contenter de réciter sans comprendre, de vivre sans ressentir, de croire sans goûter la douceur de la foi. Si tu as déjà senti un vide malgré tout ce que tu possèdes, si tu as déjà contemplé le ciel la nuit en te demandant « Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce qu'il me parle ?» Alors tu es au bon endroit. Car ici, nous explorons les signes subtils d'Allah, ceux qui ne se voient pas avec les yeux, mais avec le cœur. Nous parlons de rêves qui bouleversent, de versets qui guérissent, de paroles prophétiques qui réveillent l'âme comme un appel à l'aube. Nous réfléchissons, nous questionnons, nous ressentons, et surtout, nous avançons ensemble. Alors, si tu fais partie de ceux qui ne veulent pas simplement regarder du contenu religieux pour se donner bonne conscience, mais vivre une expérience spirituelle, grandir, te transformer, abonne-toi maintenant. Pas juste pour soutenir une chaîne, mais pour commencer un voyage intérieur. Car l'islam, ce n'est pas seulement prier, jeûner ou apprendre, c'est apprendre à se connaître soi-même, à reconnaître son Seigneur, à entendre quand il t'appelle, même à travers un simple rêve ou une simple vidéo. Et peut-être que ce moment précis, là, maintenant, pendant que tu entends ces mots, est un appel chaque nuit, lorsque nos paupières se ferment, le monde extérieur disparaît, mais un autre monde s'ouvre. Le corps se repose, mais quelque chose en nous demeure éveillé, une partie subtile, légère, insaisissable, que le Coran appelle Al-Ruh, l'âme. Et cette âme, libérée des limites de la chair, commence un voyage silencieux. Elle traverse des paysages que les yeux n'ont jamais vus. Elle entend des voix sans bouche, voit des lumières sans source, ressent des émotions sans cause apparente. Elle rencontre parfois des visages familiers, parfois des inconnus. Elle revoit des souvenirs, ou découvre des choses encore jamais vécues. Mais alors, que sont ces visions? De simples productions de notre cerveau fatigué? Des échos aléatoires de nos pensées? Ou peut-être le reflet d'une réalité plus grande que nous? Allah prend les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Puis il retient celles dont il a décrété la mort et renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Sourate 39, Az-Zumar, verset 42, ce verset bouleverse. Il nous révèle que le sommeil est une petite mort, une sortie temporaire de ce monde, une suspension de notre existence matérielle. Et pendant ce laps de temps, Allah choisit ce que notre âme voit, entend ou ressent. Alors, quand tu rêves, es-tu vraiment en train d'inventer des images? Ou es-tu en train d'assister à un récit écrit pour toi? Et si nos rêves n'étaient pas des distractions, mais des communications, des rappels, des avertissements, des guidances, parfois déguisés, parfois clairs comme la lumière du matin. Il y a des rêves qui s'évaporent comme de la fumée. Mais il y en a d'autres, qui restent gravés dans le cœur comme un sceau. Des rêves dont on se réveille tremblant, en sueur,
ou au contraire le cœur apaisé, comme si quelqu'un avait posé sa main sur notre poitrine en murmurant « Tout va bien, je suis là ». Qui parle dans ses rêves? La science dira « C'est ton inconscient ». D'autres diront « C'est ton imagination ». Mais il y a des rêves qui n'ont aucune explication rationnelle. Ils te montrent quelque chose que tu ne savais pas. Ils prédisent un événement que tu n'avais pas prévu. Ils te poussent à prendre une décision que tu n'aurais jamais choisie autrement. Et là, tu te demandes, était-ce un hasard ou un message? Combien de personnes ont changé de vie après un rêve? Combien ont trouvé la foi après avoir vu, en plein sommeil, une lumière, une parole, un rappel? Combien ont renoncé à un péché après avoir ressenti dans leurs rêves la brûlure de l'enfer? Combien n'ont persévéré dans leur épreuve après avoir aperçu un sourire réconfortant venu de l'invisible? Et si les rêves étaient des portes, non pas vers la fantaisie, mais vers l'invisible que nos yeux refusent encore de voir? Peut-être que la nuit ne nous endort pas vraiment, elle nous réveille autrement. Le prophète nous a transmis une parole bouleversante, une vérité que beaucoup de croyants entendent. Sans en mesurer la profondeur, le bon rêve du croyant est une partie de 46 parties de la prophétie. Hadith authentique, Al-Bukhari. Arrête-toi un instant. Réfléchis. Le messager d'Allah ne dit pas que les rêves sont simplement symboliques, psychologiques ou anecdotiques. Il dit qu'un rêve authentique, véridique, lumineux, contient une part réelle de la prophétie. Cela signifie, chaque fois que tu fais un rêve véritable venu d'Allah, tu goûtes à une goutte de la révélation, comme une étincelle de la lumière qui autrefois descendait sur les prophètes, déposée dans ton cœur, juste le temps d'une nuit. Alors pose-toi cette question. Et si Allah t'avait déjà parlé, mais tu ne t'en es pas rendu compte? Il y a des rêves qui ne ressemblent pas aux autres. Ils ne sont pas confus, fragmentés ou absurdes. Ils sont clairs, ordonnés, chargés de sens. Ils viennent sans que tu les cherches. Ils ne disparaissent pas au réveil. Ils te suivent toute la journée. Ils s'imposent à ton esprit comme un rappel silencieux. Ce rêve n'est pas de toi. Il t'a été donné. As-tu déjà vécu cela? As-tu déjà rêvé d'un événement qui s'est produit exactement comme tu l'avais vu? As-tu déjà ressenti, en plein sommeil, une peur soudaine, comme si quelque chose ou quelqu'un t'avertissait d'un danger imminent? As-tu déjà fait un rêve qui a réconforté ton cœur brisé, sans raison apparente? Un rêve où tu as senti la présence d'une lumière, d'une douceur, d'une paix inexplicable? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des cadeaux. Car Allah dit dans un autre verset, « Il est Allah, celui qui révèle l'invisible. Et il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée parmi ses messagers. » Sourate 72, 2, Al-Jinn, versets 26 à 27. Et pourtant, malgré cela, il t'accorde parfois, à toi, simple croyant, parfois faible, parfois fautif, un aperçu minuscule de cet invisible, non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est miséricordieux. Voilà ce qu'est un rêve véridique, une marque d'amour. Allah ne t'abandonne pas à l'inconnu, il t'envoie des signes. Il t'annonce, il t'alerte, il te rassure, et parfois même, il t'élève. Alors pourquoi certains les voient-ils et d'autres non? Pourquoi certains s'en souviennent-ils et d'autres jamais? Pourquoi certains prennent-ils leurs rêves comme un jeu, alors que d'autres les reçoivent comme une guidance? Parce que le rêve, comme la lumière du Coran, ne s'impose pas à celui qui ferme les yeux. Les 3 types de rêves. Pour comprendre le monde des rêves selon l'islam, il ne suffit pas de les ressentir. Il faut aussi apprendre à les classer, à les reconnaître, à les distinguer, car tous les rêves ne se valent pas. Certains éclairent, d'autres troublent, et d'autres ne signifient absolument rien. Le prophète nous a enseigné que les rêves se divisent en 3 catégories bien distinctes, chacune avec son origine, son effet et sa fonction.
le rêve véridique, Ar-Ruya as-Sadika. Origine, Allah effet, réconfort, guidance, annonce. Ce type de rêve est un cadeau céleste. Il est clair, impactant, souvent court, mais intense. Il touche le cœur avant même l'esprit. Il peut annoncer une bonne nouvelle, prévenir d'un danger, encourager à un changement. C'est un rêve qui apaise, qui rassure, même si parfois il perturbe par sa force. Il ressemble à une lanterne déposée dans l'obscurité, juste assez lumineuse pour montrer la direction, mais assez subtile pour ne pas forcer. Il peut venir après une invocation sincère, une épreuve difficile, ou même sans raison apparente, simplement parce qu'Allah a voulu te parler sans parole. 2. Le rêve satanique, Al-Hulm. Origine, Shaitan effet, peur, confusion, angoisse. Celui-ci n'a rien de noble. Il est chaotique, effrayant, oppressant. Il provoque des réveils brutaux, des sueurs froides, des sensations d'étouffement ou de poursuite. Il te laisse agité, anxieux, parfois honteux. Il peut te faire croire que tu as commis un péché que tu n'as jamais fait. Il peut te montrer des choses absurdes, dégoûtantes ou contraires à ta foi son but. Te déstabiliser, t'affaiblir, t'inquiéter. Le prophète a enseigné que ce type de rêve ne doit ni être pris en compte, ni raconté. Car plus tu le répètes, plus il se renforce. Il faut simplement cracher légèrement à gauche, demander protection à Allah et l'oublier. 3. Le rêve du nafs, hadith an-nafs. Origine, soi-même, pensée, souvenir, désir. Effet, miroir de l'esprit. Ce sont les rêves les plus courants, un mélange de ce que tu as vu, entendu, imaginé ou ressenti dans la journée. Si tu as faim, tu rêves de nourriture. Si tu penses à quelqu'un, il apparaît dans ton sommeil. Si tu as regardé un film, il revient en fragments désordonnés. Ce rêve n'est pas un message, c'est un écho. Il sert à te dévoiler ton monde intérieur. Il peut parfois être utile pour te montrer ce qui t'obsède, ce qui te pèse, ce que tu refuses d'admettre. Mais il ne doit pas être interprété comme une révélation divine. Alors maintenant, une vraie question se pose. Savons-nous distinguer ces rêves? Ou bien mélangeons-nous les trois, confondant un avertissement divin avec une simple anxiété, ou prenant une ruse de Shaitan pour un signe du ciel? Imagine un jeune garçon, au visage lumineux, au cœur pur, à l'âme encore innocente. Il ne connaît ni la malice ni la haine. Il ne sait pas encore ce qu'est la trahison. Une nuit, alors que tout dort autour de lui, il voit un rêve. Pas un rêve flou ou confus, un rêve clair, majestueux, céleste. Ô mon Père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Sourate 12, Yusuf, verset 4. Il court le raconter à son père, Yaqub alayhi salam, un prophète lui aussi, et son père, en entendant ces mots, ne sourit pas comme un simple parent attendri. Il comprend, il sait. Ce rêve n'est pas un jeu d'enfant, c'est une annonce, un décret. Mais comme toute lumière dans ce monde, elle attire parfois l'ombre. Les frères de Yusuf, consumés par la jalousie, décident de l'arracher à leur père. Ils le jettent au fond d'un puits, espérant que son rêve meure avec lui. Mais comment éteindre une lumière allumée par Allah? Comment briser un destin scellé par le ciel? Ce rêve, qui semblait annoncer la grandeur, devient le début d'un calvaire. Arraché à son foyer, vendu comme esclave, trahi par ceux qui auraient dû le protéger, désiré puis accusé, jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Combien auraient abandonné à sa place? Combien auraient dit « Où est ce rêve? Où est la promesse? Où est Allah ?» Mais Yusuf alayhi salam ne doute pas. Même dans l'obscurité de la prison,
Il garde en lui la lumière de cette vision. Il sait que le rêve n'était pas un simple souhait, mais une révélation, et plus tard, c'est encore par un rêve, celui du roi, qu'Allah va ouvrir sa liberté. Quand personne ne comprend la signification de ce songe royal, un homme se souvient d'un prisonnier étrange, page, apaisé, Yusuf. Il interprète le rêve avec une telle précision que le roi, stupéfait, le libère et lui confie les trésors de tout un royaume. Et un jour, ce moment arrive. Ceux qui l'avaient rejeté viennent à lui, affamés, suppliants, sans même le reconnaître. Et là, le rêve se réalise, 11 étoiles, le soleil, la lune, tous prosternés devant lui. Ce n'était pas un symbole vague, ce n'était pas un fantasme, c'était une promesse, une prophétie, une vérité. Dis-moi, quelle est la dernière fois où tu t'es réveillé, le cœur battant, bouleversé par un rêve, mais tu as préféré l'ignorer? Tu t'es levé en sueur. Tu avais cette sensation étrange, ce mélange de peur et de mystère. Tu t'es assis sur ton lit. Tu as essayé de te convaincre, ce n'est rien, c'était juste un rêve. Mais une voix en toi murmurait, non, ce n'était pas rien. Pourquoi n'en as-tu parlé à personne? Par honte? Par peur d'être jugé? Ou parce qu'au fond, tu savais que ce rêve portait un message que tu ne voulais pas entendre? Et si ce rêve était une invitation, une main tendue d'Allah vers toi? Un rappel discret, mais puissant. Change, reviens, abandonne ce qui te détruit, approche-toi de moi. Et ce cauchemar qui revient, encore et encore, crois-tu vraiment qu'il n'a aucun sens? Tu le vois chaque nuit, tu entends les mêmes mots, tu revis la même scène. Tu te réveilles haletant, mais tu refuses d'y prêter attention. Et si ce n'était pas une simple peur intérieure, mais un avertissement qu'Allah a choisi de te montrer pendant ton sommeil, parce que dans la journée, tu refuses d'écouter. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, Lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 36. Ce verset est lourd. Il ne parle pas seulement des lois et des règles, il parle aussi des signes. Car quand Allah choisit de te montrer quelque chose, dans ta vie, dans ton cœur ou même dans ton sommeil, as-tu encore vraiment le droit de faire semblant de ne pas avoir compris? Et si ton rêve n'était pas simplement un souvenir du passé, mais un décret en marche? Et si Allah avait déjà pris sa décision, mais il te laisse un temps pour te préparer? Peut-être qu'on ne devrait pas seulement interpréter nos rêves. Peut-être qu'on devrait d'abord les écouter, les accueillir, leur répondre. Car un rêve n'est pas toujours là pour être compris. Parfois, il est là pour être ressenti, et parfois, pour être obéi. Tu as fait un rêve marquant, il t'a troublé, il t'a inspiré, il t'a parlé. Et aussitôt, une envie naturelle te prend. Je dois le raconter à quelqu'un, il faut qu'on me dise ce que ça veut dire. Mais attention, ne cours pas chez n'importe qui. Ne raconte pas tous tes rêves. Le rêve est une chose intime. C'est comme une lettre personnelle envoyée par Allah à ton âme. Et toi, parfois, sans réfléchir, tu prends cette lettre et tu la tends au premier venu, même à quelqu'un qui se moquera, ou pire, qui déformera ton message. Le prophète a dit, « Le rêve ne se raconte qu'à une personne sage et bienveillante. » Hadith rapporté par Ahmad. 2 conditions, pas une, pas seulement quelqu'un qui sait, mais quelqu'un de sage, c'est-à-dire réfléchi, pieux, capable de discerner, et bienveillant, capable de protéger ce que tu lui confies. Quelqu'un qui ne va pas briser ton espoir, ni t'effrayer inutilement, ni inventer des choses qu'Allah n'a pas dites. Pourquoi autant de précautions?
Parce que l'interprétation d'un rêve n'est pas neutre. L'interprétation influence le destin du rêve. Oui, ce que l'on dit d'un rêve peut déclencher ce qu'il annonce, dans le bien comme dans le mal. Le prophète a même comparé cela à une attache. Si on interprète dans un sens, le rêve peut s'orienter vers ce sens. Imagine, tu fais un rêve positif, mais tu le racontes à une personne pessimiste. Elle te dit « ça signifie un malheur ». Et toi, tu le crois. Et à partir de là, tu vis dans la peur. Tu changes ta manière de penser. Tu finis par provoquer toi-même ce que tu redoutais. Un rêve mal confié peut devenir un piège. À l'inverse, un rêve qui t'inquiétait peut devenir une lumière si tu le racontes à quelqu'un qui te ramène vers Allah. Tu rêvais d'une chute? Il te dira « ce n'est pas un malheur annoncé, c'est un rappel d'humilité. Peut-être qu'Allah te dit « reviens à lui avant de tomber réellement ». Tu rêvais d'une lumière? Il te dira « ce n'est pas une illusion, c'est peut-être une miséricorde qui approche. Prépare-toi, purifie ton cœur. » Le rêve ne change pas seulement par son contenu, mais par la personne à qui tu le confies. Alors, choisis bien ton confident. Ne va pas chercher sur Internet la première interprétation. Ne va pas demander à quelqu'un qui aime trop parler. Ne cours pas vers ceux qui te feront peur ou ceux qui te flatteront. Cherche celui qui, en t'écoutant, te ramène à Allah, celui qui, dans son regard, porte la pudeur du secret. Celui qui ne se prend pas pour un devin, mais pour un serviteur. Car un rêve guidé par la lumière peut transformer ta vie, mais un rêve livré à l'ignorance peut t'éloigner du chemin sans même que tu t'en rendes compte. Le rêve n'est pas seulement ce qui se passe dans la nuit, il commence bien avant que tes yeux ne se ferment, et il continue bien après ton réveil. Celui qui souhaite que ses rêves soient une guidance et non une tromperie doit apprendre à entrer dans le sommeil comme on entre en prière, avec respect, avec conscience, avec dhikr. Avant de dormir, ne te jette pas dans ton lit comme on éteint une machine. Le corps dort, mais l'âme, elle, se prépare à voyager. Et comment aimerais-tu qu'elle voyage? Dans la confusion ou sous la protection d'Allah? Le prophète enseignait de dire « Bismika Allahumma amutu wa ahya » « Au nom de toi, ô Allah, je meurs et je vis ». Ces mots sont puissants. Ils reconnaissent que le sommeil est une petite mort et que le réveil est une résurrection offerte par Allah. En les prononçant, tu remets ton âme entre ses mains. Tu ne t'endors plus comme quelqu'un qui s'abandonne, mais comme quelqu'un qui confie. Ajoute à cela les ablutions, même si tu n'as pas prié. Ajoute la lecture d'Ayat al-Kursi, les sourates al-Ikhlas, al-Falak, an-Nas. Comme l'enseignait le messager, passe tes mains sur ton corps. Souffle légèrement et sens que tu t'enveloppes d'une armure invisible. Car celui qui s'endort en dhikr n'est jamais seul dans son sommeil. Puis vient le rêve. Il peut être doux, il peut être puissant, il peut être lumineux. Si tu te réveilles avec le cœur apaisé, le visage souriant, comme si une brise t'avait traversé, alors dis-le sans hésiter. Alhamdulillah, ce rêve vient d'Allah. Reconnais-le, attribue-le à celui qui donne sans que tu ne le mérites. Et si tu sens que ce rêve porte un sens, raconte-le, mais seulement à une personne de confiance, pieuse et bienveillante. Pas à quelqu'un qui rira. Pas à quelqu'un qui en fera un sujet de divertissement, mais à quelqu'un qui saura t'écouter avec respect et te ramener vers Allah. Et s'il s'agit d'un mauvais rêve, un cauchemar, une oppression, une scène effrayante, ne panique pas. Ne te laisse pas capturer par la peur. Le prophète nous a appris exactement quoi faire. Crache légèrement à gauche, 3 fois. 10. A'udhu billahi minash shaitan. Je cherche protection auprès d'Allah contre shaitan. Ne le raconte à personne, oublie-le volontairement. Et le messager d'Allah a dit, il ne te nuira pas. Voilà la force du croyant.
Il ne se laisse pas gouverner par ses rêves. Il les dompte par le dhikr. Il ne subit pas ses nuits. Il les dirige avec la lumière du Coran. Et toi, que t'a montré Allah récemment? Un visage familier, lumineux, que tu n'avais pas vu depuis longtemps? Un chemin, incertain et sinueux, mais qui semblait te guider malgré tout. Une lumière, timide au début, mais qui réchauffait ton cœur comme une promesse silencieuse. Ou peut-être une ombre, lourde et inquiétante, que tu sens devoir fuir, mais qui persiste dans ton esprit jusqu'au réveil. Chaque nuit, notre âme voyage dans un monde invisible. Chaque rêve que nous faisons n'est pas seulement un jeu d'images ou de souvenirs. Parfois, c'est une lettre divine, déposée délicatement sur notre cœur. Un appel doux, mais ferme, un rappel silencieux que quelqu'un veille sur nous, que quelqu'un nous guide même quand nous sommes seuls. Combien d'entre nous se réveillent, oublient et reprennent le rythme de la vie sans prêter attention à ce que le Créateur a voulu nous montrer? Combien passent à côté de messages précieux parce qu'ils n'ont pas appris à écouter vraiment? Les rêves peuvent être des lumières dans l'obscurité. Ils peuvent être des avertissements, des encouragements, des révélations intimes qui ne se disent pas à haute voix, mais qui parlent directement au cœur. Et parfois, ils sont plus puissants que n'importe quel conseil, plus forts que n'importe quelle parole prononcée par un être humain. Alors, ne les prends plus à la légère. Observe-les, ressens-les, analyse-les avec prudence et foi. Qu'ils soient doux ou troublants, ils sont là pour toi. Peut-être pour te protéger, peut-être pour t'alerter, peut-être pour te rapprocher d'Allah, peut-être pour te révéler ce que tu ne pouvais comprendre dans le tumulte du jour. Qu'Allah illumine nos nuits, qu'il purifie nos âmes, qu'il transforme nos rêves en guidance vivante vers lui, en éclairs de lumière qui éveillent notre cœur et notre foi, qu'il nous fasse comprendre ce qu'il veut nous enseigner et nous permette de répondre à ses appels avec sincérité et courage. Et maintenant, prends un instant pour réfléchir. Puis partage ton expérience. Abonne-toi à Islam en vérité et dis-nous en commentaire. As-tu déjà vécu un rêve que tu n'as jamais oublié? Un rêve qui t'a marqué, transformé, guidé, ou même averti, un rêve qui t'a rappelé que derrière les images, derrière les ombres et les lumières de la nuit, il y a Allah qui parle à ton cœur. Et même si personne ne voit ce que tu vois, même si personne ne comprend ce que tu ressens, rappelle-toi que tes rêves sont précieux et que dans leur silence, ils peuvent contenir des vérités plus profondes que tout ce que le monde peut offrir.